J'ai le petit Luffy à la maison. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur du One Piece. Et il n'y a pas très longtemps on a déballé, il attend. Et après tu me mets en vidéo. Oui, je te mettrai en vidéo, petit kid. Mais cette fois-ci, lumière sur le grand, le puissant, le héros de One Piece, Luffy, Krillin. C'est Krillin. J'ai vraiment du mal avec l'animé parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la voix de Luffy, c'est Krillin. Voilà. Donc, Log File Selection World Generation Volume 1 du Luffy qui est apparu dans les Game Center japonais le 23 février 2021. Prix de la bête. Ça tourne environ à 1500, 2000 yens selon les revendeurs particuliers. Vous pouvez trouver plus cher, vous pouvez trouver moins cher. Et puis en traînant des pieds à Akihabara, j'ai vu la promotion d'une promotion. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Figurine dans un petit rayon. Et puis je vois écrit 300 yens. Je dis putain 300 yens, c'est ouf. Mais en fait c'était pas 300 yens, elle était en promotion à 800 yens. En fait le mec n'arrivait pas à la vendre. Comment ça il n'arrivait pas à la vendre? Et c'est un truc de ouf. Gros plan, il n'arrivait pas à la vendre parce que ici, alors ici il y a du scotch, mais ici il n'y a pas de scotch. Et comme il n'y a pas de scotch, bah, les clients ils sont pas contents. Ils se disent mais il est sérieux le gars? 300 yens pour vous en faire le déballage. Il y a encore le prix 800 yens là. Et puis il y avait la grosse étiquette 300 yens finalement. On s'en débarrasse, on le dégage. Mais même à 800 yens je l'aurais prise quoi. Bref, ben oui, la boîte. One Piece d'un côté, Banpresto de l'autre, Bandai Spirits. Sur le devant, on a Luffy, vous avez Kid derrière. Sur la tranche, on a Luffy et vous avez Kid derrière. À l'arrière, on a le fameux diorama de l'espace de la mort qui tue. Le Luffy sur la tranche de la tête aux pieds avec le fameux socle qui déchire. Et puis, voilà. Parenthèse, avant que les gens Kevin débarquent. Oui, 300 yens, c'est un prix de malade et tout. Encore une fois, c'est la promotion d'une promotion, c'est-à-dire que ce prix-là n'est pas un prix fixe. C'est-à-dire que si vous allez dans Tokyo, le Japon, hein, vous n'allez pas voir la Luffy à 300 yens. Hein, parce que je vois déjà débouler les mecs. C'est un truc, pourquoi nous on n'a pas ça en France? Ben, vous avez des promotions en France, ça existe en France. Hein, chez Manga Story, j'ai déjà vu des photos que vous m'avez partagées où c'était dans les 6 € une figurine. Bon, voilà, parce qu'ils sont débarrassés. Voilà, donc les promotions, ça existe aussi en France, c'est dingue, hein. Bref, c'était la parenthèse. Jean-Kevin, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Carton de protection que je dégage facilement. Sur le côté, donc la tranche, on découpe tout ça. Et vous avez du coup notre héros accompagné de son support. Première impression bonne. Même s'il y a quelque chose qui me dérange, mais on va en parler juste après. 2 pièces dans les parages. Le support, déjà tout fait, déjà tout monté. La figurine en un seul bloc. Je reviens sur un point qui a été dit et redit dans les commentaires et aussi dans le chat. Pour ceux qui ont acheté la figurine, je parle principalement de la Kid, vous la trouvez trop petite. Je pense qu'en termes de proportion, de taille, Bandai a pensé à quelque chose de pas minuscule non plus, mais de moyen. Parce que au final, c'est 2 figurines qui vont ensemble et ça prend de l'espace. Imaginez qu'on te sort, imagine que le Kid on te fait une figurine de 20 cm avec un support adéquat, proportionné, et la Luffy pareil, ça te fait un truc complètement énorme. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de condensé mais d'imposant en même temps pour essayer de contenter du coup les collectionneurs. Voilà, pour vous faire un petit coin, une petite place. Et je trouve ça plus que sympathique, hein, je veux dire. Encore une fois, le personnage est petit, mais une fois posé sur le socle, vous l'avez vu dans notre vidéo, bah c'est quand même un petit peu imposant. Support dans un ton neutre, mat, avec des fissures un peu partout. Impeccable, même merde que du coup le support de Kid. Les petits effets nuages, on a un petit côté laqué brillant, pas du tout dérangeant à l'œil. Et surtout, c'est travaillé avec un peu de gris par-ci, par-là. Vous avez Luffy, alors une carrure qui est vraiment magnifique je trouve, le corps est extrêmement bien fait, ce côté un peu la Bruce Lee, voilà j'aime bien dire ça, le côté un peu sec et musclé à la fois, totalement fan de ce design, totalement fan de la carrure de Luffy en termes général, le regard j'ai rien à dire, il est monstrueux, il est impeccable, les yeux et tout, le chapeau de paille magnifique. Les vêtements,
eh bien on a un petit côté pâté qui me dérange, surtout au niveau ici et ici, hein, de la transition. C'est pas très plaisant à l'œil. En fait, ce qui me dérange principalement, c'est le côté plastique brillant. Il n'y a pas ce côté mat comme on a ici avec les vêtements, avec les cheveux, avec le regard. Et le chapeau de paille, il y a du mat et du brillant. Bon, façon de dos, vous le savez, Bandai ne travaille plus la chose. Et on a ce côté légèrement plastique brillant, dégueulasse, un peu pâté, c'est vraiment dommage. Donc la figurine, normalement, tu la mets un peu de côté. Ah, de côté, c'est moins violent, je trouve, au niveau du pâté. Mais bon, si tu la mets de face, tu vois vraiment ce côté légèrement collé, pas très beau. Pas très beau, pardon. Les petites pliures, ça va, c'est plutôt bien réalisé, globalement. Et puis, au niveau de la pantoufle, hein, des petits pieds, de la pantoufle simple, neutre. Et là, bon, il n'y a pas le slibard. Non, on a un truc rempli, plastique, on s'en fout en même temps, tu vas pas regarder le slip de Luffy. Niveau de modélisation, c'est plutôt bien proportionné, belle musculature, etc., etc. Cependant, et je pense que vous l'avez vu là d'entrée de jeu aussi, en plus du plastique dégueulasse, c'est la belle jointure que nous avons au niveau de l'épaule et du biceps, en plein milieu comme ça. C'est dommage. Limite, j'aurais préféré ici une jointure entre l'épaule et le torse, hein, les pecs, plutôt quelque chose posé là. Parce que quand tu la mets de côté, bah, ça se voit quoi. C'est pas très plaisant à l'œil et du coup c'est la même chose de l'autre côté. Pour revenir rapidement sur les couleurs, on a pas mal de petites nuances sur le torse et les biceps et les muscles et tout ça, ça met bien en avant la carrure. Même chose au niveau des joues, de la tête, magnifique. Et au centre, la cicatrice, on a quelque chose carrément de gravé. Ce n'est pas de la peinture et ça c'est plutôt bien réalisé. Hein, c'est pas une peinture posée, c'est ça que je veux dire. Après oui, pour la couleur, ils ont fait quelque chose à part, évidemment. Mais quand tu passes le doigt dessus, tu sens le petit relief. Voilà, ça c'est bien fait. Rien à dire, ça claque. On va la poser, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Toujours cette petite question, parce que certains ne veulent pas forcément mettre le socle. Et non. Hein, attends. C'est un peu mieux comme ça. Elle tombe vers l'avant. On sent qu'il y a un poids. C'est dommage. Mais bon, la petite kid. Tu prends ton petit Luffy, t'emboîtes tout ça d'un côté et de l'autre. Simplement, normalement, nickel. Et ensuite, tu fais la fusion. Tu fais la belle petite fusion. Laisse-moi voir le délire. Ben, ça claque. Alors certes, cette tranche au milieu peut déranger. Mais au final, je trouve ça mortel. En fait, limite, tu peux te dire que ça fait partie du sol, ce côté légèrement un peu plus spacieux entre les carreaux. Et quand tu as ce diorama de la mort, putain, ça claque. Et c'est vraiment le genre de truc que je veux dans l'univers Dragon Ball. C'est-à-dire qu'on nous sort un Vegeta avec une mise en scène, un petit décor, pourquoi pas, et puis de l'autre côté, t'as un Cell seconde forme, énervé, en train de râler, enfin des conneries comme ça. On veut des dioramas avec des décors complètement ouf dans l'univers Dragon Ball. Où es-tu, petit... Hop là, petit maître. Alors, attendez, je me baisse. Adieu, les amis, vous m'avez perdu. On est dans les 16 cm environ. Et puis, de ce côté-là, on est dans les 12-13. Et concernant... Hop là. Ici... 15 cm environ. Après, si tu te fais ton diorama, ça prend de la place. Hein. Voilà, 25-26 cm. Et ça devient imposant. C'est pas mal. C'est clairement pas mal. Donc, l'avantage de ce genre de figurine, c'est que si tu ne veux pas le second personnage, tu peux quand même te faire un délire avec Luffy, la petite fumée, le petit décor qui déchire, voilà, posé dans un coin, pareil pour Kid, hein, si tu veux uniquement Kid. Et je trouve ça excellent, l'idée est excellente. Et après, si tu veux ton délire diorama, tu les mets côte à côte, bim, et ça claque. Ça claque. Putain de merde. Est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. Bien évidemment, un petit Luffy comme ça, posé, mis à part la petite jointure qui est dégueulasse, et le côté légèrement plastique au niveau des vêtements, globalement, ça envoie du steak. Bordel de merde. Je trouve ça très plaisant à l'œil. Bref, je vais la mettre nulle part, parce que j'ai plus de place. Mais j'avoue qu'un petit diorama comme ça peut clairement le faire. Je regarde encore une fois. Est-ce qu'en gros plan, je peux vous montrer? Je sens que le kid, il va se péter la gueule. C'est pas mal, hein? C'est grave plaisant à l'œil. Vite fait,
Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, de toute façon vous l'avez vu, hein, il y avait encore le petit prix sur la boîte, ce que j'ai acheté à Kiabara. Mais le poteau Japan D-World, hein, pour ceux que ça intéresse, je le place parce que c'est un poteau. Je vous mets le lien dans les commentaires, ceux qui veulent craquer, c'est juste en dessous. Et puis voilà, justement. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.